Quelqu'un m'a demandé comment multiplier son argent afin d'avoir plus d'argent, d'augmenter sa fortune et peut-être devenir un grand homme d'affaires ou une grande femme d'affaires. Et dans cette vidéo, je vais répondre à cette question et je vais en profiter pour vous donner 10 idées business que vous pouvez commencer avec un très petit budget, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. Mais cependant, beaucoup d'idées business sont favorables aux pays africains parce que ce sont des idées qui peuvent être implémentées en Afrique. Alors restez connectés et suivez très bien la 5e et la 10e idée. Bonjour les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce, je suis également coach professionnel certifié et investisseur. Je suis très contente parce que beaucoup parmi vous reviennent dans les commentaires et me disent qu'ils ont essayé les idées business, c'est en train de marcher, ils sont en train de faire des ventes, ils sont devenus des grossistes, ils sont devenus des fournisseurs même pour certains. En fait, je suis tellement heureuse de savoir que ce genre de vidéo est en train d'impacter plus d'un parmi vous, est en train de changer la vie de beaucoup parmi vous. Je suis vraiment satisfaite parce que c'est l'objectif. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment multiplier l'argent. Vous savez, dans la vie, les plus grands hommes d'affaires, les plus grandes femmes d'affaires ont appris à multiplier leur argent, ont appris à prendre 50 000 francs et faire en sorte que ces 50 000 francs deviennent une grosse somme d'argent un jour. Le meilleur moyen pour multiplier votre argent, c'est pas le commerce. Il n'y a pas deux moyens. Quand tu es pauvre et que tu veux devenir riche, ça passe par le commerce. À un moment donné, tu dois vendre quelque chose. Alors, il y en a qui vont plutôt se concentrer à être des employés. C'est clair qu'en étant employé, tu vas gagner de l'argent. Mais tu ne vas jamais gagner des grosses sommes d'argent qui vont causer une transformation spectaculaire dans ta vie en peu de temps. Le seul moyen pour toi de gagner des grosses sommes d'argent, en fait, les deux seuls moyens pour toi de gagner des grosses sommes d'argent, le premier moyen, c'est effectivement par le commerce, comme j'ai dit. Et le deuxième moyen, c'est par la sorcellerie. Alors, comme tu ne veux pas faire la sorcellerie, comme moi aussi je ne veux pas faire la sorcellerie, eh bien, le moyen qui nous reste, c'est quoi? C'est le commerce. Alors, sur cette chaîne, il y a beaucoup parmi vous qui ont très peu de moyens, voilà, qui n'ont même pas de moyens ou bien qui ont très peu de moyens. Je veux m'adresser à ceux-là aujourd'hui. Je vais leur dire par où est-ce qu'ils peuvent commencer pour se faire de l'argent. Par où est-ce qu'ils peuvent commencer pour multiplier la petite somme d'argent qu'il y a entre leurs mains. Parce qu'on crée la richesse à partir de quelque chose. On ne crée pas la richesse juste n'importe comment, mais c'est à partir de quelque chose. Alors, le premier business que je vais vous proposer ici, c'est le business de la vente, j'ai bien dit, le business de la vente du poisson séché et du poulet fumé également. Donc, vous avez ce genre d'aliments qui sont consommés régulièrement en Afrique. Les gens utilisent beaucoup ces aliments-là, les gens consomment beaucoup ces aliments-là. Vous pouvez vous positionner à trouver des grossistes, prendre la marchandise chez ces grossistes-là et ensuite stocker chez vous et revendre dans votre quartier. Ça va vous rapporter un peu d'argent et puis vous allez savoir comment évoluer jusqu'à devenir un jour grossiste à votre tour. Le deuxième business que je vais vous proposer ici, c'est le business des compléments alimentaires, de la vente des compléments alimentaires. Je pense bien que vous avez déjà entendu parler du glutathione. Vous avez déjà entendu parler du collagène. Vous avez déjà entendu parler des compléments, d'autres compléments alimentaires, peut-être que vous connaissez mieux les noms que moi, et qui se vendent de plus en plus sur le marché aujourd'hui. Personnellement, je connais une jeune dame qui vend les compléments alimentaires collagène, juste le collagène. Et cette jeune dame vit au Canada. Je vous ferai passer ces images ici. Juste par ces compléments alimentaires de collagène, la dame est en train de conquérir l'Afrique. Elle est en train d'avoir des représentantes un peu partout dans les pays africains qui se chargent de distribuer, de vendre le collagène. Je vous assure les amis, si tu fais un business et que tu es en train d'avoir les représentantes un peu partout en Afrique, ça veut dire que le business est en train de marcher. On est d'accord? Ça veut dire qu'il y a une demande. Ça veut dire qu'il y a un marché de consommation pour ce business. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je vous assure qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont sensibilisés sur la nécessité de consommer les compléments alimentaires. Et comme ce sont des produits qui rentrent dans ce qu'on appelle la parapharmacie, donc on n'a pas besoin de prescription médicale pour consommer ces produits. Ce sont des produits généralement faits à base de produits naturels. Donc ça n'a pas d'effet secondaire néfaste sur la santé. Donc ça ne représente pas
de risques majeurs pour le consommateur. Et je vous assure que les femmes vaillantes, les hommes vaillants, les gens qui n'ont pas peur, les gens qui ne sont pas allergiques à l'argent sont en train de se positionner. Et toi également, tu peux te positionner. Tu peux commencer comme une simple distributrice parce que tes moyens sont limités et ensuite devenir également fournisseur, devenir grossiste. Aller sur Internet, tu cherches les usines de fabrication, tu cherches ceux qui vendent en super gros, tu travailles avec eux et tu vois comment ton business est en train d'évoluer. Tu regardes comment tes prédécesseurs sont en train de faire, quelles sont les stratégies qu'ils ont appliquées. Toi aussi, tu appliques les mêmes stratégies et tu vois comment tu es en train de multiplier ton capital, multiplier ton chiffre d'affaires et attirer plus d'argent. Le troisième business que je vais te proposer ici, c'est vraiment un business que tu peux appliquer en Afrique uniquement. Alors, c'est le business de boîte Orange Money, MTN Money, Airtel Money. Alors, vous savez très bien qu'en Afrique, aujourd'hui, il y a un faible taux de bancarisation. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens n'utilisent pas les transferts d'argent d'un compte bancaire à un autre compte bancaire, mais les gens utilisent beaucoup plus les paiements mobiles. Alors, les rois des paiements mobiles en Afrique aujourd'hui, c'est Orange, MTN, Airtel, voilà, ce genre de prestataires que nous avons dans plusieurs pays africains. Alors, selon votre pays, vous allez pouvoir les identifier, mais c'est un commerce ou bien c'est un business qu'ils ont créé aussi derrière cette offre de service. Et beaucoup de gens se positionnent dessus et se font de l'argent. Donc toi aussi, tu peux commencer par ce business. C'est un business qui est très facile à faire. Tu dois avoir un fonds de départ. Tu te positionnes, tu ouvres ton petit kiosque et puis tu fais des transactions à ce niveau. Tu as des pourcentages sur les transactions que tu vas faire. Tu commences par là et puis tu évolues. D'accord? Le quatrième business que je vais te proposer ici, c'est le business de la vente des œufs frais en gros. Oui, tu as bien entendu, la vente des œufs frais en gros. Sur ce business, tu peux te faire beaucoup d'argent. Je connais des gens qui se font un minimum de 200 000 par semaine en vendant les œufs. Je connais des femmes qui ont envoyé leurs enfants à l'école en Europe en vendant les œufs en gros. Donc, c'est très simple. Il faut tout simplement trouver les producteurs, voilà, ceux qui font l'élevage des poulets ou bien des poules et aller acheter les œufs en gros chez eux, avoir un point de vente et puis revendre tout simplement. Ou alors tu peux faire à partir de la maison. Tu peux tout simplement faire une pancarte où tu annonces aux gens que tu vends les œufs en gros et les gens viendront acheter régulièrement chez toi. Vous savez, les œufs constituent des aliments que les gens consomment énormément. Vous avez tellement de consommateurs, que ce soit des ménages, que ce soit des boulangeries, que ce soit des restaurants. Voilà vos clients. Donc, soyez un peu ambitieux, voilà, soyez un peu ambitieux, sortez de votre maison, allez rencontrer ces futurs clients, montrez que vous avez la capacité à leur fournir les quantités qu'ils veulent et vous allez voir ce qui va se passer après. Ce que j'aime avec ce business, c'est que vous pouvez également le faire à distance. Ça veut dire quoi? Parmi vous, ceux qui sont à l'étranger, en Europe, en Amérique du Nord, vous voulez lancer un business au pays, vous pouvez commencer avec ce genre de business, d'accord? Donc, ce sont des business que vous pouvez lancer et suivre à distance parce que une quantité, c'est une quantité. 100 œufs, c'est 100 œufs. 1000 œufs, c'est 1000 œufs. D'accord? Moi, je vous conseillerais même ce genre de business par rapport à l'élevage ou à l'agriculture. Parce que l'élevage et l'agriculture, il y a trop d'éléments que tu ne contrôles pas à distance. Trop d'imprévus qui peuvent arriver. Mais par contre, ce genre de business, il te suffit de trouver des partenaires, avoir des partenariats avec les grandes surfaces, avec les boulangeries, les restaurants, les ménages même, les écoles, voilà. Et puis de livrer, tu connais quelles sont les quantités qu'ils prennent régulièrement. Tu t'arranges à leur fournir ces quantités et puis tu gagnes ton argent. Vous savez les amis, il n'y a pas de petit boulot. Il n'y a pas de petit business. Il n'y a pas de petite somme d'argent. La petite somme d'argent que tu négliges aujourd'hui, c'est ça qui va te délivrer demain. Tu sais ça? Tu peux commencer avec un business où tu gagnes juste 10 000. Mais 10 000, après 3 mois, ça fait 30 000. Après 10 mois, ça fait 100 000. Ces 10 000-là, si tu les multiplies plusieurs fois, ça va te donner une certaine somme d'argent que tu ne dois pas négliger. Donc, faites très attention, les amis. Le cinquième business que je vais te proposer ici, c'est le business des emballages unis doses. Oui, tu as très bien entendu,
Unidose. Il y en a parmi vous, vous vivez ou bien vous êtes dans les territoires où il y a des grandes entreprises, les grandes entreprises qui achètent le cacao par exemple. Vous pouvez leur proposer les emballages pour emballer leur cacao puisque eux-mêmes ne le produisent pas. Vous êtes proche des grandes entreprises qui achètent le cacao chez les cultivateurs au village. Voilà. Donc vous pouvez vous positionner pour leur proposer les emballages Unidose. Vous allez déterminer quels sont les emballages Unidose dont on a besoin dans votre territoire, dans votre pays, dans votre ville et allez sur Alibaba dont je vous parle chaque jour ici sur cette chaîne. Vous trouvez ces emballages-là et vous pouvez proposer comme des fournisseurs en gros de ces emballages. Vous allez voir comment beaucoup de gens vont vous considérer comme la référence, viendront acheter chez vous, votre carnet d'adresse va grandir et c'est comme ça que l'argent rentre dans votre compte bancaire. Le 6e business que je vous propose ici, les amis, c'est le business de la vente des voiles. Oui, en ce moment même, nous sommes dans le carême musulman et les gens, voilà, les femmes musulmanes se voilent, elles s'habillent d'une certaine façon. Vous savez, la communauté musulmane, c'est une communauté qui est très négligée dans le business, très négligée dans la vente en ligne. Alors, cependant, ce sont des femmes qui ont un style de vie, ce sont les femmes qui veulent s'habiller d'une certaine façon. Elles ne trouvent pas généralement les accessoires dont elles ont besoin. Donc, toi, tu peux te positionner aujourd'hui pour satisfaire cette niche-là et vendre à cette niche. La bonne nouvelle, c'est que tu n'auras pas beaucoup de concurrents. Cependant, tu auras un marché de consommation à ta disposition. Donc, la vente des voiles, c'est très intéressant. Tu peux te fournir en Turquie, tu peux te fournir à Dubaï. Tu peux aussi te fournir même en Chine, d'accord? Mais positionne-toi et puis vends en ligne. Tu vas voir comment tu auras beaucoup de clients. Et si tu es ambitieux ou ambitieuse, tu peux également te positionner pour vendre en gros et voir comment les gens viennent acheter chez toi. Fais juste l'effort d'être extraordinaire, d'avoir ce qui est beau et qui n'est pas vulgaire, d'accord? D'avoir ce qui est franchement beau pour les femmes qui sont chic là. Voilà, elles viennent acheter chez toi et puis tu vends. Et l'argent rentre dans ton compte bancaire. Le 7e business que je vais te proposer ici, c'est le business de la vente du gaz butane. Le gaz pour les maisons, voilà, pour la consommation domestique. Alors, il faut savoir que c'est un business qui n'est jamais mort. Je me rappelle, j'ai grandi en voyant ce business. Chez nous, on vendait même ce gaz-là à un moment donné. Et aujourd'hui, ça continue. Les ménages ne font que augmenter dans nos grandes cités. Et même dans les villages, les gens utilisent de plus en plus le gaz. Donc, ça représente une grosse opportunité aujourd'hui pour quelqu'un qui veut faire ce business-là. Je sais qu'en ce moment, il y a l'entreprise pétrolière Ola qui encourage beaucoup les gens à se lancer dans ce business avec beaucoup de facilité. Même avec 200 000 francs, vous pouvez vous lancer dans ce business-là et réussir. Et le faire à partir de la maison. Il vous accompagne vraiment à le faire. Il y a d'autres entreprises pétrolières, bien entendu, avec lesquelles vous pouvez travailler pour être distributeur de ce gaz-là et pouvoir le commercialiser chez vous. Et je vous assure, les amis, c'est un business qui ne manque pas. C'est un business qui passe toujours. Une fois qu'on sait que vous vendez ce gaz-là, surtout dans les zones reculées, loin des stations, je vous assure, vous allez vendre cela comme des petits bouts de pain chaud. Donc ça, c'est un business à prendre en considération. Cependant, c'est un business qui demande aussi une bonne sécurité, d'accord? Et de savoir comment manipuler les bouteilles, parce que comme ce sont des produits dangereux, il faut vraiment savoir comment les manipuler. Mais je vous assure, c'est facile. Moi, j'ai vécu dans une maison où on vendait ce gaz-là et moi, je manipulais même ça à bas âge. Donc, c'est un business, vous pouvez très bien commencer et vous allez voir que votre réputation va grandir et plus votre réputation grandit, plus aussi l'argent rentre dans votre compte bancaire. Le 8e business que je vais vous proposer ici, les amis, c'est un business qui va un peu vous étonner. C'est le business de la vente des escargots et de la bave d'escargots. Oh my God! Je vous assure, c'est un business qui est en train de rendre certaines personnes millionnaires ici. C'est un business qui est en train de transformer la vie de beaucoup. Alors, il faut savoir que ça fait de cela 5 ans aujourd'hui que les propriétés de l'escargot et de la bave d'escargot sont de plus en plus en train d'éclore. Les gens les exploitent de plus en plus dans le domaine de la restauration et dans le domaine de la cosmétique.
De ce fait, toutes les personnes qui se lancent dans la culture de l'escargot ou alors l'élevage de l'escargot sont en train de faire fortune. Ceux-là qui sont un peu plus futés et qui proposent la vente de la bave d'escargot sont encore en train de faire beaucoup d'argent. Donc, je vous propose ce business aujourd'hui parce que je sais que si vous le faites, je vous assure, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Les restaurateurs achètent beaucoup les escargots qu'ils proposent comme plat dans les grands les restaurants 5 étoiles, 4 étoiles. Les grands restaurants, les gens achètent beaucoup ce plat-là. Pour la bave d'escargot, c'est utilisé dans les produits cosmétiques. Donc, de plus en plus, les cosmétologues veulent proposer les savons faits à base d'escargot. Et ce sont des savons qui se vendent comme des petits bouts de pain chaud parce que ce sont les savons qui aident à la réparation de la peau, au rajeunissement de la peau. Preuve à l'appui, hein, c'est pas du n'importe quoi. Réparation de la peau, rajeunissement de la peau. En fait, ça a tellement de propriétés pour la peau et les gens aiment beaucoup ce genre de produits. Donc, si vous vous positionnez à ce niveau-là, je suis sûre que vous allez vraiment faire de très bonnes affaires, bien vendre et gagner beaucoup d'argent. Le 9e business que je vais vous proposer ici, c'est le business de la vente de l'attiéké en gros. Oui, j'ai pensé à nos amis ivoiriens. J'ai pensé à nos amis ivoiriens, mais je veux vous dire quelque chose, les amis. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire qu'on consomme beaucoup l'attiéké. Ce ne sont pas que les Ivoiriens qui consomment beaucoup l'attiéké aujourd'hui. Aujourd'hui, l'attiéké est devenu un plat international. Moi, je suis camerounaise, cependant, je consomme l'attiéké. J'aime beaucoup l'attiéké, que je sois au Cameroun, que je sois au Canada, que je sois en Angleterre, que je sois même en Côte d'Ivoire. Lorsque je vais en Côte d'Ivoire, je consomme l'attiéké. Et bien entendu, il y a d'autres personnes comme moi, il y a d'autres personnes qui aiment l'attiéké comme moi. Donc aujourd'hui, l'attiéké est devenu un plat international où vous pouvez vous positionner et vous faire de l'argent. Donc, si vous vendez l'attiéké en gros, quel que soit le pays du monde dans lequel vous êtes, s'il vous plaît les amis, ayez une page Facebook. Faites la publicité et vous allez voir comment les gens vous contactent. Vous serez étonné de voir que vous vendez énormément. Je me rappelle quand j'étais au Canada, il y avait une dame, une Ivoirienne dans ce cas, qui vendait l'attiéké et j'achetais l'attiéké tous les dimanches, j'achetais ça. Et ce que j'aimais beaucoup, petite histoire, c'est mon mari qui faisait ça. Parce que lui, il aime beaucoup l'attiéké et c'est lui qui savait comment tourner l'attiéké. C'est même lui qui m'a appris comment faire ça à partir de la maison. Donc, quand on rentrait, c'est lui qui tournait l'attiéké, qui faisait ça et puis je faisais frire le poisson et lui faisait la sauce et puis on mangeait, on était très contents. Et j'avais beaucoup aimé ça parce que je n'étais pas la seule. Il y avait plusieurs personnes qui vendaient et cette femme, elle se faisait son chiffre d'affaires à travers la vente de son attiéké. Donc vous aussi, quel que soit le pays du monde dans lequel vous êtes, s'il vous plaît, exploitez les réseaux sociaux, exploitez l'opportunité Facebook, exploitez l'opportunité TikTok, faites-vous connaître et regardez comment les gens viennent acheter chez vous. Nous ne sommes pas allergiques à l'argent, rappelez-vous. Le 10e business que je vais vous proposer ici, qui est le dernier, c'est un business qui m'a été inspiré par l'une de mes étudiantes avec laquelle j'ai travaillé, je crois que c'était en 2020. C'est une jeune dame qui s'est positionnée pour vendre la nourriture pour bébé, mais en ligne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une jeune maman et elle avait remarqué que son enfant n'aimait pas les aliments qu'elle achetait parce qu'il y avait trop de conservateurs à l'intérieur, le goût n'était pas supportable et elle-même quand elle goûtait le repas du bébé qu'elle avait acheté, elle trouvait que c'était dégueu et tout ça. Bon, elle s'est dit, moi-même je vais concevoir les petits pots pour mon enfant et puis je vais voir comment ça se passe. Elle a essayé, elle s'est rendue compte que son enfant aimait beaucoup ce qu'elle faisait. Son enfant appréciait, il l'aimait, le goût était vraiment bien et l'enfant grandissait bien. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé une page Facebook, elle a commencé à donner les recettes de ce qu'elle faisait pour son enfant à d'autres mamans. Et les autres mamans étaient contentes, elles ont essayé, les enfants appréciaient ce qu'ils mangeaient. Cependant, il y avait une catégorie de mamans qui n'avaient pas de temps, comme d'habitude, qui n'avaient pas de temps et qui voulaient quand même avoir ces aliments-là, mais voulaient avoir ça déjà fait. Et du coup, ça a été une grosse idée business pour cette femme-là. Elle a commencé à concevoir les petits pots à vendre à ses mamans. Je vous assure qu'elle s'est fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que, premièrement, elle n'avait pas une grosse concurrence, vous voyez. Deuxièmement, elle avait une communauté qu'elle avait déjà construite. Troisièmement, ses pots n'étaient pas si chers que ça.
Et les enfants aimaient, les bébés aimaient ces pots. Et elle s'est fait beaucoup d'argent. Alors ici, je veux parler à ces mamans qui sont à la maison, qui ont découvert beaucoup de choses grâce à la maternité. S'il vous plaît, votre expérience vaut de l'or. Votre expérience peut vous rapporter beaucoup d'argent. Votre expérience au-delà de l'argent, ça peut sauver d'autres femmes, ça peut sauver d'autres enfants. Donc, s'il vous plaît, ce que je veux vous exhorter à faire à partir d'aujourd'hui, transformez cette expérience en business. Mettez-moi un prix dessus et sauvez les vies. Mettez-moi un prix dessus et vendez. Et regardez comment l'argent rentre dans votre compte bancaire. Donc, voilà les amis, nous avons fini avec nos 10 idées business transformatrices que vous pouvez commencer avec un petit budget à partir de là où vous êtes, à partir du pays dans lequel vous êtes. J'espère que vous allez vous inspirer de ces idées business comme d'habitude pour créer de la valeur, pour créer de la richesse. Quant à moi, c'est un plaisir pour moi de voir tous les retours qui reviennent quand vous voulez bien faire ces retours. Pour ceux-là qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez prendre un rendez-vous d'affaires pour discuter avec moi. Je serai très contente de donner ma pierre, de donner mes idées, de donner mes conseils, de vous accompagner dans votre projet. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez un commentaire à votre coach. Merci encore pour votre fidélité qui m'honore et à une autre vidéo les amis.